J'ai entendu une citation il y a quelques années déjà maintenant, qui m'a beaucoup marqué. Et cette citation, c'était « Il faut donner ce qu'on ne peut pas garder afin de gagner ce qu'on ne peut pas perdre. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut donner ce que l'on ne peut pas garder afin de gagner ce que l'on ne peut pas perdre. La question c'est, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder et qu'est-ce qu'on ne peut pas perdre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas garder pour nous? Et la dame qui citait cette citation, elle parlait de missionnaires, de personnes qui étaient parties dans des pays lointains au début du siècle dernier, et ils étaient partis dans des pays lointains, ils avaient tout abandonné, tout laissé pour aller apporter l'évangile. Et l'un de ces missionnaires, il est arrivé sur place et je pense une semaine après, il a été tué. Et puis la dame disait, est-ce qu'il était fou? Et elle répondait, non, ce n'était pas un fou, parce qu'il a été donné ce qu'il ne pouvait garder, afin de gagner ce que l'on ne peut pas perdre. Ce qu'on ne peut pas garder pour nous, c'est l'évangile. Ce qu'on ne peut pas garder pour nous, c'est les choses que Dieu nous a données, les talents que Dieu nous a donnés. On ne peut pas les garder pour nous. Mais lorsqu'on les donne, lorsqu'on donne ces talents, lorsqu'on donne ces choses que Dieu nous a données, eh bien nous gagnons ce que personne ne peut nous prendre, une récompense éternelle. Personne ne peut nous prendre les récompenses éternelles. Notre argent, on peut nous le prendre, n'est-ce pas? Nos possessions, on peut les perdre. Notre famille, on peut la perdre du jour au lendemain. Mais les récompenses éternelles, personne ne pourra jamais nous les prendre. Mais afin de gagner ces récompenses éternelles, il nous faut donner ce que l'on ne peut pas garder. De quoi est-ce que je suis en train de parler ce matin? Ce matin, je suis en train de parler de la notion de l'éternité. Souvent, nous vivons sur cette terre, nous vivons même des fois en tant que chrétiens sans la notion de l'éternité. C'est-à-dire qu'on a toujours en tête des choses qui sont matérielles, des choses qui sont pour aujourd'hui, des choses qui sont pour demain. Qu'est-ce que je vais pouvoir réussir? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir pour ma vie ici sur terre? Mais sans penser à cette notion de l'éternité. Je vais vous révéler un secret. L'éternité, ça va durer plus longtemps que ta vie sur terre. Non, mais des fois, il faut réfléchir. Hein? Est-ce que c'est long, l'éternité? Ben ouais, c'est vraiment long. Hein? Ça va prendre du temps. Et pourtant, enfin, pas vous, nous, à Mons, à Liège, non. Grâce-Sologne, non. Mais on est tellement préoccupé par les choses de notre vie terrestre et par les conséquences terrestres qu'on oublie l'éternité. On oublie ce qui est réellement important. Et on se concentre sur ce que finalement ne l'est pas tant que ça. Bon, on va prendre la Bible comme ça, on va spiritualiser un peu. Marc chapitre 10, versets 21 et 22. Donc Marc chapitre 10, versets 21 et 22, si c'est possible dans la version du Semeur. Marc chapitre 10, versets 21 et 22. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et là, qui est cet homme? C'est le jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Il y a un jeune homme riche qui vient, un jeune homme qui vient vers Jésus et il dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire pour hériter du royaume ?» Et là, Jésus lui dit, « Est-ce que tu respectes les commandements, etc. Honore ton père, ta mère, tout ça. » Il dit, « Oui, ça je fais tout. » Ah, et Jésus lui dit, « Il te manque une seule chose. Une seule chose que tu ne fais pas.
il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, et donne le produit de la vente aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et le jeune homme riche, ce qu'il a fait, il est parti. Il n'a pas compris ce que Jésus l'a dit. Jésus il a dit, mais non, viens et suis-moi. Comprenez, le jeune homme riche, il faisait tout ce qui était bien. Mais il n'était pas prêt à ce que ça lui coûte quelque chose. Parce que son salut finalement était dans ses richesses. Son salut était dans toutes ses possessions et il en avait beaucoup vu qu'il était riche. Il y a des riches ici? Non, ne levez pas la main. J'ai une parole de Dieu pour toi. Tu vas avoir le compte en banque du monsieur qui prêche. Non, Le jeune homme riche, il était là et il pensait qu'il avait tout bon. Mais ce que Jésus lui a dit, c'était, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor, un capital. Mais ça ne l'intéressait pas d'avoir un trésor dans le ciel, le jeune homme riche. Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir un trésor sur la terre. Et la question que je vous pose ce matin, vous tous qui êtes millionnaires, il n'y a pas de amen, tiens, c'est bizarre. Millionnaire au ciel. C'est, où est votre trésor? Ou plutôt, quel trésor est-ce que vous êtes en train de construire ou de bâtir? Où est-ce que vous êtes en train d'économiser? Il y en a qui économisent ici? Un compte épargne, vous savez, le compte où on te prend l'argent que tu donnes. Les intérêts, c'est moins 1%. On vit dans un drôle de monde quand même. On met de côté, on dit ça, je le mets de côté, ça je suis en train d'épargner. Et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien d'épargner. Mais est-ce que vous épargnez aussi pour le ciel? Est-ce que vous épargnez aussi pour le ciel? Est-ce que vous faites des choses qui sont en train d'augmenter votre capital au ciel? Alors il y en a qui vont dire, oui mais Nat, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Je suis pas en train de parler de salut. Je suis pas en train de parler de salut. Je suis en train de parler de trésor dans le ciel. C'est pas la même chose. Comment ça? Ben oui. Est-ce que vous savez que Dieu nous a appelés chacun à faire des œuvres? Allô? Oh là. On vous enseigne ça ici, je le sais. Hein. Attention. Je vais le dire au pasteur. Hein. Vous n'avez pas retenu quand il a parlé. Hein. Dieu a préparé pour chacun des bonnes œuvres à accomplir. Et ces œuvres que nous faisons, elles ont un impact éternel. Alors bien sûr, le salut, il est par la grâce, oui, alléluia. Mais ce que nous faisons sur la terre compte. Pas pour le salut, pour le trésor. Qui veut un trésor? Vous êtes bizarres, hein? Il n'y en a que 4 ou 5 qui veulent des trésors. Vous avez jamais rêvé de trouver un trésor? Vous avez jamais été des enfants? Jamais. Non. Moi, on m'a dit que le trésor, c'était le charbon. Un trésor dans le ciel. Écoutez bien. Vous allez voir que la parole de Dieu en parle. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille et de la teigne, ou des mythes, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler.
Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ah, je sais, c'est pas un message très populaire. Je voulais que tu parles de bénis-moi, bénis-moi. Où est ton trésor? Où sont tes priorités? Oui, mais attends, je vais à l'église le dimanche matin, c'est pas mal quand même. Je vais vous dire un secret. Je vous dis beaucoup de secrets ce matin. L'appel du chrétien n'est pas celui de chauffer les chaises de l'église. Alors, ne dites pas ce que j'ai pas dit de pas aller à l'église, hein. Pasteur, non. L'église, on se réunit pour s'encourager les uns les autres et pour louer le Seigneur. Mais une fois qu'on sort d'ici, notre appel, il est là aussi. Notre appel, il est de propager la bonne nouvelle. Oui, mais je suis pas un évangéliste. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère d'évangéliste pour évangéliser. Vous savez, c'est quoi l'évangélisation? C'est apporter une bonne nouvelle. Vous avez déjà eu des bonnes nouvelles? Il y a longtemps, non? Quand tu reçois une bonne nouvelle, tu as envie de la partager, n'est-ce pas? Eh bien, le salut que Dieu nous donne, nous devons le partager. Est-ce que vous rencontrez des gens qui souffrent autour de vous? Est-ce que vous aimeriez pouvoir les aider? Eh bien, devinez quoi, vous pouvez. Oh, oui, mais j'ai peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'a rien à faire dans ta vie. Elle n'a pas à régner sur toi. Tu n'es pas obligé de laisser la peur régner sur ta vie. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, mais c'est comment je fais pour m'amasser ce trésor? On vient d'en parler de Jésus autour de nous. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, eh bien, nous nous amassons un trésor dans le ciel. Lorsque nous obéissons à Dieu, un autre secret. Vous savez c'est quoi obéir? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Vous savez c'est quoi obéir? C'est faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Parce que si je fais ce que j'ai envie de faire, eh bien je suis juste d'accord avec la personne qui me le demande. Par contre, si je fais ce que je n'ai pas envie de faire, alors j'obéis parce que je fais plier ma volonté. Pourquoi tu nous dis ça? La journée avait si bien commencé. Je fais plier ma volonté. Pourquoi? Parce que j'ai en tête une réalité éternelle. Vous savez, ce monde va passer un jour. Vous savez ça? Vous savez que les idéaux, les manières de penser, elles changent ici sur la Terre. Vous avez remarqué? Non? Vous n'avez pas remarqué? Il y a tout qui change tout le temps. Un jour, on dit que c'est bien, le lendemain, on dit que c'est pas bien. Oui? Vous voulez parler? On peut parler des voitures, si vous voulez. Les hommes, ils vont être contents. Il y a 20 ans, on disait, il faut acheter des diesels, on va vous donner une prime pour ça. Aujourd'hui, on dit, ah, le diesel, c'est le diable. Achetez l'électrique. Et puis après, on va vous dire, ah, l'électrique, c'est pas bien, achetez autre chose. Et puis, nous, on n'a plus de sous, parce qu'on doit tout acheter. Mais les idées, elles changent tout le temps. Les manières de penser changent tout le temps. Les gens changent. Le problème, c'est que des fois, nous, on s'adapte à ces manières de penser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que des fois, lorsque tu parles à quelqu'un de Jésus, il n'est pas d'accord avec toi. Des fois, ils ne sont pas d'accord. Des fois, ils se moquent de toi. Ça, c'est dans le meilleur des cas, ils se moquent de toi. Enfin, dans la plupart du temps, ils se moquent de toi.
Ou alors, ils vont carrément à te persécuter. Combien de témoignages on a de personnes qui parlent de Jésus au travail et à cause de ça, ils sont persécutés. Alors, on leur tape pas dessus, hein, mais on leur fait faire des heures qui sont pas cool. On est persécutés lorsqu'on parle de Jésus. Et les personnes à qui on parle, elles ont une opinion maintenant. Mais nous, la parole que nous proclamons, elle ne change pas, elle est éternelle parce que c'est la parole qui vient de Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, ils pensent ça, mais croyez-moi, demain, ils penseront autre chose. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace. Et lorsqu'on commence à parler la parole de Dieu, lorsqu'on commence à parler l'éternité dans quelque chose qui est ici matériel dans ce monde, eh bien, c'est le spirituel qui va influencer le matériel et pas l'inverse. Allô? La réalité spirituelle, mais de quoi tu parles? Est-ce que vous savez que nous sommes corps, âme et esprit, ou plutôt esprit, âme et corps? Bon, ok. Excusez-moi, je vais prendre un passage biblique, ça va vous aider. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Colossiens 3, 1 et 2. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Oh. Tendez vers les réalités d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez le tabernacle de Moïse? Vous avez déjà entendu parler du tabernacle de Moïse? Vous êtes en train de me faire peur, hein? C'est dans l'Ancien Testament. Et vous savez, le tabernacle de Moïse, la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses célestes. C'est-à-dire que le tabernacle sur la terre représentait ce qui se passait au ciel. Moïse, il a vu au ciel un tabernacle et il l'a représenté sur la terre. Oh! Ok, je vois vos yeux écarquillés qui me regardent bizarrement. Il y a des réalités célestes. Vous savez que la Bible, dans Hébreux chapitre 11, nous dit que les choses qui sont dans le ciel, les réalités du ciel, influencent ce qui est visible. Donc le monde invisible influence le monde visible. C'est-à-dire que tout ce qui est visible a son origine dans l'invisible. Tout ce qui est visible a son origine dans l'invisible. C'est-à-dire que les arbres, etc., ce que vous voyez ici, avant d'être ici sur la terre, c'était d'abord au ciel. Ça va jusque-là? Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir une influence sur la terre, si je veux amener le ciel sur la terre, il faut que je sache d'abord ce qui se passe au ciel. Jésus, vous connaissez Jésus, puisque je parle de Moïse. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Oui, ça va jusque-là. À votre avis, il voyait où le Père faire les choses? Au ciel. Et il amenait cette réalité du ciel sur la terre. Est-ce que Jésus avait de l'influence? Vous avez hésité avant de répondre. Il y avait des résultats. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? Le but, c'est pas de vous embrouiller. Mais des fois, vous savez, lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, on essaye de faire la volonté de Dieu par nos propres forces. C'est-à-dire qu'on fait avec la théologie qu'on connaît, avec toutes les choses qu'on connaît de la Bible, et c'est très bien. C'est bien. Il faut apprendre la Bible, c'est bien. Mais lorsque Jésus, il travaillait pas comme ça. Jésus, il travaillait au jour le jour, et il demandait à chaque fois, et il regardait à chaque fois ce que le Père faisait avant de le faire. Et c'est pour ça qu'il avait du résultat. Jésus n'allait pas lire un manuel avant de faire les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on peut dire, ah mais j'ai lu le manuel de l'évangélisation. Croyez-moi, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu, le manuel de l'évangélisation, et j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer, le porte-à-porte, se faire courser par des chiens, tout ça j'ai fait. Les questionnaires, tout. J'ai tout fait au niveau de l'évangile, j'ai tout fait.
Mais ça ne marche pas. Enfin si, mais un petit peu. Par contre, lorsque on demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Qu'est-ce que tu veux lui dire, toi? Et tu commences à parler de la part du Seigneur. Et tu commences à faire les choses de la part du Seigneur. Eh bien, crois-moi, il y a des fruits dans ta vie. C'est pour ça que je vous parle de cette réalité. C'est pour ça que je vous parle de la vision de l'éternité. Il y en a qui disent, oui, mais Dieu nous a donné une volonté propre, on peut quand même faire ce qu'on veut. Oui, bien sûr, Dieu t'a donné une volonté propre, mais est-ce que c'est pas mieux de dire, maintenant je vais faire les choses et je ne vais pas perdre mon temps? Vous avez déjà perdu votre temps et de l'énergie à parler à des gens qui ne veulent rien savoir? Ou à faire des choses qui étaient inutiles, alors c'était pour Dieu. Vous savez, c'est pour Dieu, mais ça n'a aucun fruit. C'est pas parce que c'est pour Dieu que ça porte du fruit. C'est seulement quand c'est de Dieu que ça porte du fruit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a bien plein de gens qui ont fait des choses pour Dieu sans porter de fruits. Et je sais que vous, ici, vous avez sûrement fait des choses pour Dieu et ça n'a pas fonctionné et vous avez été découragés et vous vous êtes dit, eh ben je ne le ferai plus. Et vous avez fait des choses et vous vous êtes dit, mais je ne comprends pas, je fais les choses pour Dieu, je veux faire ces choses-là, j'ai des bonnes intentions quand je les fais. Alléluia, c'est merveilleux. Mais il faut qu'on fasse les choses de Dieu. Et là, on va porter du fruit et le fruit, il demeure. Le fruit, il demeure parce que ça vient plus, ça tire plus son origine en nous, ça tire son origine du ciel, vous comprenez? Dieu est au ciel et il nous parle. Bon, amen. Les autres, vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu? Oh, il y a moins de oui. Les oui sont moins sûrs. Dieu parle, ouais, on est capable d'entendre. Ouais. La Bible nous dit que ces brebis entendent sa voix, n'est-ce pas? Et nous sommes les brebis de Dieu. Amen? Amen. Faites ben oui. Alors vous allez me dire, ah d'accord, donc si maintenant je fais les choses de la part de Dieu, alors à ce moment-là, tout va réussir et ça va être facile. C'est-à-dire, il y a un petit astérix, vous avez un petit... Il y a une note, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Qui nous dit, combat... Ah ben oui, il faut se battre. Voilà. Vous savez, dans la vie, il faut se battre. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites face à un problème? Eh ben, je me casse. Est-ce que vous prenez vos jambes à votre cou et puis vous partez aussi loin que possible? Alors, il y a plusieurs méthodes quand on fait face à un problème. Pas ici à Liège, à Mons, il y a plusieurs méthodes. La première, on part vite fait. Genre, on court et on est champion du sprint. La deuxième, alors ça, c'est la préférée de tout le monde, c'est on s'enterre la tête dans le sable. Si tu ne le regardes pas, le problème disparaît. Est-ce que c'est vrai? On l'enfouit au plus profond de nous-mêmes. On essaye d'oublier. Ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé. Seulement la Bible, elle est claire, elle dit « Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. » Pourquoi il dit la foi? Parce qu'il parle de confiance en Dieu. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Quand il vous reste plus que 100 € sur votre compte, à la fin du mois, vers le 4-5, tu vois, Elle commence quand la fin du mois chez vous? Le 2. Et que vous avez encore plein de factures à payer. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Ah mais aujourd'hui on a un très bon exemple. Quand vous recevez votre facture de gaz,
Ah non, quand vous devez faire le plein de votre voiture. C'est un acte de foi de venir à Liège maintenant depuis Mons, hein? C'est plus la même chose, hein? Tu vas aller où en vacances cette année? À Liège. Il y a au moins 10 kilomètres. Liège-Plage. Vous avez Liège-Plage chez vous, non? Faire confiance à Dieu. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est facile de faire confiance à Dieu? C'est pas toujours facile, mais nous voulons combattre le bon combat de la foi. Je vais me battre. Je sais que c'est un combat. Et je préfère le dire que c'est un combat. Parce que sinon, après, on va dire « Ah, mais je ne savais pas alors que la vie chrétienne, c'était un combat. Moi, je pensais que c'était un long fleuve tranquille. » Mais non, la vie chrétienne, on est en guerre. Allô? Je ne parle pas des guerres terrestres. Je parle d'une guerre spirituelle. On est en guerre. C'est la guerre. Le diable, il veut pas que les gens ils soient sauvés. Le diable, il veut pas que tu accomplisses la volonté de Dieu. Et il va tout faire pour que tu le fasses pas. Et là, le premier combat, il est dans tes pensées. Il va te dire que tu n'es pas capable. Après, il va te dire tu n'auras pas ta place. Il va dire, je sais pas, tu peux pas le faire. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez riche, tu es trop grand, trop gros, trop mince, trop petit, trop vieux, trop jeune. Trop beau, trop laid, trop frisé, t'as trop de cheveux, pas assez de cheveux. Tu parles trop bien, tu parles pas assez bien. Tu fais trop de fautes d'orthographe. Tu fais pas assez de fautes. Non, ça c'est pas bon. Moi j'ai un ami, Dieu l'a appelé à écrire des livres. Croyez-moi, le gars, quand il écrit en langue. Tu comprends que dalle. Il écrit en langue avec 300 000 fautes d'orthographe par page. Enfin, c'est vraiment... Vous savez ce qui est extraordinaire? Il a commencé à écrire les livres. Mais Dieu a appelé une autre personne pour traduire son français en français. Enfin, tu sais, Et il y a une personne qui corrige les livres. Et croyez-moi, elle est bénie, cette femme. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est un appel de Dieu, quoi. Parce que moi, j'ai lu ce qu'il écrivait avant les corrections. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait faire du décryptage. Mais pourtant, Dieu l'a appelé. Et ces livres touchent des milliers de personnes aujourd'hui. Va comprendre. C'est comme si Dieu me demandait de dessiner. Vous savez ce que je fais quand Dieu me demande de dessiner? J'appelle ma fille, parce qu'elle, elle sait le faire. Mais combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc accroche-toi à cela. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Ne lâche pas, ne t'arrête pas, ne te relâche pas. Continue, persévère. Il y en a qui ont commencé des choses pour Dieu ici et qui ont été découragés et qu'ils se sont fait un petit peu rabrouer, on les a un peu, vous savez, ils ont eu plein de paroles dans découragement. Eh bien, continue. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai commencé à prêcher, que je faisais des blagues? On m'a dit, un prédicateur ne fait pas de blagues. Dans une église, on ne blague pas. Dans la maison de Dieu, c'est sérieux. Alors j'étais jeune, je connaissais rien, donc je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je ne vais plus faire de blagues. Mais j'étais triste. Franchement, j'ai tenu 1 ou 2 mois, non? 2 secondes, voilà, exactement.
Elle se souvient, moi je me souviens, mais ça fait longtemps. J'ai dit que j'étais jeune à ce moment-là. Donc, mais j'ai tenu un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus moi. Vous comprenez? C'était plus moi. Et Dieu, il m'a appelé moi. Comme je suis. Et il s'est dit, lui, c'est un petit comique, je vais le faire parler. Et je suis sûr qu'il rigole à toutes mes blagues. Parce que Dieu, c'est un bon public. Donc même si vous rigolez pas, c'est pas grave. Lui, il rigole. Est-ce que vous savez que Dieu a de l'humour? La preuve, on a été créé à son image. Il m'a créé. Il doit avoir pas mal d'humour quand même, hein? Ok. Donc ces choses que nous ne pouvons pas perdre ne sont pas toujours faciles à gagner. Je vais répéter. Les choses que nous ne pouvons pas perdre ne sont pas toujours faciles à gagner. Il faut se battre. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu de victoire habite en nous. Donc oui, on est appelé à se battre, mais c'est parce qu'on sert le Dieu de victoire. Alors ça veut dire qu'on va avoir la victoire. Non mais c'est quand même cool, hein. Vous allez au combat, mais vous savez que vous allez gagner. C'est comme si tu joues au loto et tu sais que tu vas gagner. Qui jouerait au loto s'il était sûr de gagner? C'est pas bien le loto, bon, ça va. C'est un exemple. Je sais que vous êtes spirituel et que ici, personne ne joue au loto. C'est pas bien le loto, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était bien, hein. Mais si on te disait... Ok, ça va. On va terminer avec Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, verset 45. Matthieu 13, verset 45. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Verset 46. Quand il en a trouvé une grande de valeur, ou de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Une fois que tu découvres quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, une fois que tu sais ce que Dieu attend de toi, tout le reste n'a plus de valeur parce que tu veux accomplir cette seule chose qui a de l'importance. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Voici à quoi nous sommes appelés. À avoir une mentalité d'éternité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Et il faut qu'on se pose la question ici, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont les choses que je fais qui ont vraiment un but, qui ont un impact jusque dans l'éternité?